Nous rendons grâce au Seigneur depuis, ça va bientôt faire 1 mois. Nous avons commencé à enseigner sur le thème la foi absolue. Les 4 clés de la foi absolue. Et nous avons vu la première clé qui était quoi? Non. La première clé, c'était l'identité. Connaître qui nous sommes en Christ est la première clé pour manifester la foi absolue. La deuxième clé, exactement. La deuxième clé, c'est la piété, qui est l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu. Alléluia. La troisième clé qu'on a vue il y a 2 dimanches, qui était quoi? Voilà. La loi de l'ordre spirituel ascendant. Alléluia. Je vais brièvement revenir sur ces éléments comme je l'ai fait depuis que nous avons commencé. L'identité. Qui est-ce que tu es? C'est la première chose qui te donne un pouvoir, qui te donne un droit de te tenir dans le monde spirituel. Si tu ne sais pas qui tu es, tu n'es rien. C'est pour cela que la parole de Dieu déclare que aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Pourquoi? Parce que l'enfant ne sait pas qui il est. Le domestique peut venir, il le botte, il dit que quitte de là, va plutôt là-bas. Il va obéir. Il a l'impression que celui qui le commande, son chef, c'est qui? C'est le domestique. Mais quand il grandit et qu'il s'informe des règles et des lois de la maison et qu'il apprend que son père commande le domestique, son père commande les instructeurs, son père a le pouvoir sur tout ce qui les entoure, sa vision des choses change. Il apprend qui il est. Il peut maintenant exercer l'autorité. Alléluia. C'est pour cela. Il peut même se soumettre à son père. Parce qu'il sait qui il est. Il sait que c'est son père. Il sait quel type de relation il doit entretenir avec son père. Alléluia. Si tu ne sais pas qui tu es, si tu ne sais pas que tu es un enfant de Dieu, si tu ne sais pas que Dieu t'a racheté et il t'a adopté parce qu'il t'aimait, frère, tu ne peux rien faire. Rien. Les circonstances vont s'abattre sur toi comme la tempête et tu vas échouer. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé maintenant, c'est la piété. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas exercer la piété s'il n'y a pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné sa loi pour nous montrer que les standards pour faire la volonté de Dieu sont trop élevés pour nous. Frère, sans Jésus, on ne peut pas. Tu ne peux pas. Tu peux dire que bon, ok, tu ne vas jamais mal parler avec ta bouche. Encore là même. Que mal parler, ce n'est pas seulement en présence des gens. Mais mal parler, même parfois, tu peux être dans ta maison et tu commences à te fâcher. Tu dis que oh, tel m'a fait comme ça là. Hein, vraiment, il ne perd rien pour attendre. Je vais lui montrer la prochaine fois. Si tu n'as rien montré, alléluia. Mais tu as quand même mal parlé. Tu peux dire que oh, vraiment, je ne vais pas convoiter la femme d'autrui, je ne vais pas convoiter je ne vais pas convoiter la chose d'autrui. Frère, mais de temps en temps, tes pensées t'échappent. Combien de fois dans nos pensées, on pêche, on est jaloux, on est orgueilleux, on en veut aux gens. Combien de fois dans nos pensées, on fait des films, alléluia. Tu ne peux pas. Les standards de Dieu sont trop élevés. C'est pour cela que nous avons besoin de qui? De Jésus. C'est pour cela qu'au verset 27 de Romains 7, il dit gloire soit rendue à Dieu par notre Seigneur Jésus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que par Jésus
Il n'y a que quand tu reçois Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et Sauveur personnel qu'il te donne la capacité de revêtir la nature de Dieu et de facto, de fait, tu te mets directement au niveau des standards de Dieu. Sans Jésus, c'est impossible. C'est pour ça que si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas aller au ciel. Parce que Jésus te transfère la nature de Dieu. Il te transfère la capacité de pouvoir résister. J'ai parlé de ça ici, je crois. Il dit quoi? Pierre dit que quoi? Soumettez-vous donc à Dieu. J'ai parlé de ça ici une fois, n'est-ce pas? Soumettez-vous donc à Dieu. Ça veut dire que acceptez ce que Dieu dit. Acceptez que ce que la parole de Dieu dit vous concerne. Résistez au diable. Si tu n'as pas Jésus, tu ne peux pas te soumettre à Dieu. Mais en acceptant Jésus, tu acceptes de te soumettre à Dieu. Et c'est ça la piété. C'est ça la piété. C'est ça la soumission à l'autorité de Dieu. Là, tu acquiers le pouvoir de dire à tes yeux, mes yeux, tu as vu ce qui n'est pas bien, je te l'interdis prochainement. Ou alors mon cœur interprète différemment. Tu as la possibilité de dire à la maladie, maladie, passe ta route. Il n'y a rien entre toi et moi. Je suis un fils de Dieu. J'ai été sauvé et racheté grâce au sang de Jésus. Tu as le pouvoir de dire au péché, toi péché qui te tient devant moi, passe ta route. Désobéissance, passe ta route. Tu as ce pouvoir. Et Jésus nous montre, n'est-ce pas, quand il est parti dans le désert pour le jeûne de 40 jours. La Bible dit que le diable est venu pour le tenter. Beaucoup de gens, comme ils ont vu le film Jésus de Nazareth, ils ont l'impression que le diable est venu physiquement. Non. Le diable est venu par le seul moyen qu'il a, par les pensées. Il vient toujours au travers des suggestions. Il dit, mais regarde, il te parle comme ça. Gifle-le. Et toi aussi, tu prends ta main, tu gifles. Il est venu parler à Jésus dans son cœur. Il a dit, il est écrit. Donc, si tu es réellement le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de se transformer en pain. Jésus lui a dit, il est écrit. Il a dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il a continué. Il lui a dit, il est écrit. Jette-toi de cette montagne et il ordonnera à ses anges de te porter sur les mains, de peur que ton pied ne se heurte contre une pierre. Et Jésus, il a répondu, il est écrit, par le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Il amène, toujours dans la pensée, sur une montagne élevée. Et il lui dit, tous ces royaumes m'ont été donnés. Je te les donnerai si tu te prosternes et m'adores. Alléluia. Beaucoup d'entre nous, le premier péché, on serait tombé. Tu serais dit, non, mais il y a quand même un enfant de Dieu assis. Si le diable lui-même reconnaît que moi, petit Gabriel, je suis un serviteur de Dieu, ça veut dire que même là-bas, là, ils savent. Il y a une artiste nigérienne qui chante que the devil even know that I am a child of God. Yes, I serve a living God. Comme si même si le diable sait, ça fait quoi? Even the devil knows, ça veut dire quoi? Alléluia. C'est que tu as commencé à manger. Even the devil knows, même le diable sait que je sers le Dieu vivant. Allez, Pierre, transforme-toi en pain et tu es tombé. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris. Jésus était en train d'instaurer et d'installer le principe de la soumission à l'autorité de Dieu. Il a dit, oui, j'ai le pouvoir de faire ça, mais ça n'est pas la volonté de Dieu. J'ai demandé ici, combien d'entre nous, quand on se lève le matin, on demande la volonté de Dieu pour ce qu'on va faire pendant la journée? Combien d'entre nous, on se rassure que nous sommes dans la volonté de Dieu? Beaucoup, on a catégorisé le péché. On croit que le péché, c'est seulement le mensonge, le vol, l'adultère, la fornication.
Et je l'ai dit, être dans une mauvaise relation, une relation que Dieu ne cautionne pas, c'est le péché. Suivre une carrière que Dieu ne cautionne pas, c'est le péché. Voilà, il y a tellement de jeunes filles. Tu pars à la voiture, il dit que le garçon que tu es en train de suivre là, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Il ne t'écoute pas. Pourquoi? Parce que le péché même, c'est parce que Dieu sait que la chose que tu vas faire là, ça va te faire du mal. Dans 10 ans, tu la voyais là, 4 enfants, le gars l'a abandonné. C'était le péché. C'était le chemin du péché. Elle n'a pas pris le temps de consulter la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu m'attend là-bas? On vit nos vies comme on veut. On fait ce qu'on veut. Et c'est quand ça ne marche pas qu'on revient vers Dieu. Jésus te donne le pouvoir. Il te dit, regarde comment j'ai vécu. Suis mes pas. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses, mais il n'a pas péché. Combien d'entre nous on tomberait dans le piège du pouvoir? Le diable, il ramasse les gens tous les jours. Il te dit, ok, je vais te donner le pouvoir, mais tu vas me donner un membre de ta famille. Beaucoup de gens, la troisième tentation, que ce royaume m'a été donné et je le donne à qui je veux. Prosterne-toi et adore-moi. Beaucoup de gens se prosternent et adorent le diable. Pour peu, hein, juste pour avoir 100 000, 200 000, 1 million, 2 millions, il te dit, bon, ok, tu vas marcher nu hein, à la poste centrale là. On a entendu des choses comme ça, non? Tu vois quelqu'un qui vient, il gare sa grosse voiture, il descend, il se déshabille en plein poste central. Pourquoi? Parce que le diable l'a acheté avec l'argent. Mais après, il est à l'église, il est ancien d'église. Il est diacre. L'argent de la soumission à Satan. Est-ce que nous voulons même connaître Dieu? Est-ce que nous voulons apprendre à nous soumettre à Dieu avec amour? Le premier commandement nous le dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée. Parce que sans l'amour, il est impossible de servir Dieu. On va se dire que ce qu'il nous demande de faire est trop dur. Pourtant, c'est pour notre bien. Troisième chose, quand tu sais qui tu es et que tu t'es rassuré que tes actions sont le produit de la volonté de Dieu, alléluia, alors tu comprends qu'il y a une hiérarchie dans le monde spirituel, parce que nous sommes également des êtres spirituels. Et que dans la hiérarchie là, toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es assis en Jésus, parce que dans Ephésiens 3, il le dit, que nous sommes assis en Jésus, au-dessus des cieux. Frère, pendant que je touche le petit si, en même temps, je suis assis en Jésus, au-dessus des cieux. Si tu es enfant de Dieu, tu es assis en Jésus au-dessus des cieux. Et en Ephésiens 1, il dit que quoi? Au-dessus de toute domination, au-dessus de toute puissance, au-dessus de tout ce qui a un nom. Mais pourquoi est-ce que dans ta vie, les circonstances te dérangent? Hein? C'est toi qui as toutes les maladies du monde. C'est toi qui es pauvre. C'est toi dont les enfants sont bandits. C'est tout. Et tu es chrétien comment? C'est pour cela qu'il faut se soumettre d'abord à Dieu. Seigneur, j'accepte que je suis assis au-dessus de tout ce qui a un nom. Si pauvreté a un nom, je suis au-dessus de la pauvreté. Si maladie a un nom, je suis au-dessus de la maladie. Si mort a un nom, je suis au-dessus de la mort. Si circonstance négative a un nom, je suis au-dessus de toute circonstance négative. Alléluia. Je ne prie pas les anges, je donne des ordres aux anges. Parce que je suis au-dessus des cieux. Et que les anges sont dans les cieux. Moi, je suis assis en Jésus-Christ. C'est ce que la parole de Dieu me dit. Au-dessus des cieux. Au-dessus de tout ce qui a un nom. Quand je parle, je dis Seigneur, je te bénis pour les anges. Il y a une de mes belles-mères qui est venue me rendre visite. Elle était en transit, elle voyageait.
Donc elle est restée et elle attendait des gens qui venaient du nord. Donc jusqu'à à peu près minuit. Et il fallait que je l'accompagne à l'agence en van. Donc elle m'a dit bon ok tu vas m'accompagner. J'ai pas de voiture donc il fallait qu'on prenne le taxi, tout ça. Et à l'agence les gens qu'elle attendait sont venus peut-être 30 ou 1 heure plus tard. Donc ça a donné quelque chose dans 2 heures du matin. Je ne suis jamais inquiet. Frère, je marche avec des anges. Le Seigneur a assigné des anges à mon service, à ma protection. Il veille. Il se rassure que tout se passe bien dans ma vie. Et quand il y a un problème, quand par exemple on rend un certain ministère de délivrance à quelqu'un et que j'ai l'impression que la personne est dans une prison spirituelle quelque part, je commande que les anges aillent. Je ne prie pas les anges. En Jésus, j'ai été restauré à mon potentiel divin. Quand Dieu dit dans le psaume 82, j'avais dit vous êtes des dieux, il ne conjugue plus à l'imparfait pour moi. Il dit tu sais maintenant que tu es un Dieu, un fils du Dieu vivant. Parce que Jésus, le nouvel Adam, qui est l'esprit vivifiant, a réactivé en moi mon potentiel divin. Je ne meurs pas comme un simple homme. Je ne vais pas mourir, tomber comme un prince quelconque, parce que je suis un fils de Dieu. Alléluia. Il est donc de ton devoir d'activer cela par ta parole. Cherche-nous un peu la référence qui dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, verset 10. Les enfants, est-ce que ça passe? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je vous ai enseigné ici, c'est à vous qui ai donné le premier enseignement. Parler comme Dieu veut, non? Tu te souviens, non? Toi? Oui. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce but. Alléluia. Frère, est-ce que tu crois que ce que je suis en train d'enseigner depuis 1 mois est la vérité? Qu'est-ce qu'il le montre dans ta vie? Où est l'évolution depuis que je prêche? Mon enseignement est pratique, ce n'est pas la théorie. Je ne fais pas l'exégèse, que je vais venir faire une démonstration théologique d'un texte biblique en mettant en contexte. Je ne fais pas l'exégèse. Mais j'enseigne les principes du royaume dans la vérité et la pureté. Où est-ce qu'on voit ça dans ta vie? Je vous ai dit que je suis le premier à mettre en application mes enseignements. Depuis que j'enseigne ça, je sais que je suis une solution. Je ne suis pas un problème. Je ne suis pas un problème. Je ne suis pas un problème. Je suis une solution. Est-ce que tu te considères comme une solution? Pas une solution d'abord pour les autres. La Bible est claire. Elle dit aime ton prochain comme toi-même. Tu dois d'abord être une solution pour toi. Arrêtons de mentir. Tu vois quelqu'un qui fume, qui boit, qui dort dans le caniveau, mais après il pas dire à la fille de truie que je t'aime, alors qu'il ne s'aime pas lui-même. Tu vas t'aimer comment? Tu vas aimer l'autre comment alors que tu te détruis? Le commandement est clair. Aime ton prochain comme toi-même. En d'autres termes, commence à t'aimer. Apprends à t'aimer. Est-ce que tu t'aimes? Pour que tu sois une solution pour le monde, il faudrait que tu sois d'abord une solution pour toi. Il faudrait qu'on voie comment tes circonstances changent. Frère, si tes circonstances ne changent pas, ton message est faux. Tu ne l'as pas encore compris. Travaille-y. Tes circonstances doivent changer. Je répète, tes circonstances doivent changer. Ta vie de tous les jours doit changer. On doit voir qu'il y a une évolution, il y a un changement, il y a quelque chose de différent. Tes circonstances doivent
peux pas enseigner ces principes si à quelqu'un, mais on voit la pauvreté et la misère dans ta vie. Parce que pauvreté et misère a un nom. Et la Bible dit que nous sommes au-dessus. Jésus nous sommes placés en Christ au-dessus de tout nom. Mais parle à la pauvreté. Il y a de cela quelques jours, j'ai fini de travailler, je me suis allongé, j'ai senti comment le palu venait. Et je lui ai dit, mais tu sais qu'on n'a pas de contrat, toi et moi, on n'a pas de contrat. Et il y a souvent une petite lourdeur, là, une voix qui me disait, comme ça vient souvent, je te dis, mais laisse-toi aller, laisse-toi faire. Le monde tombe malade, tu parles. Tu vas même prendre les remèdes, tu dis, au nom de Jésus, il n'y a rien entre toi et moi. Tu pars. Après, quand la maladie partait, la voix me dit, pourquoi est-ce que tu ne suis pas un traitement? Pourquoi est-ce que tu veux mener de petites batailles comme ça? Il vient pas. Et je lui ai dit, tu pars. Et il est parti. Alléluia. Il est parti. Et il y a des batailles que je mène. Pendant que je suis en train d'avoir des petites victoires dans ma vie, je vois des grandes victoires dans la vie des autres. Quand je prêche, quelqu'un met en application, sa vie change. C'est ça la bonne nouvelle. Alléluia. Alors ce matin, notre texte de base est dans Nombre 14, le verset 28. Est-ce qu'on peut lire? Nombre 14, verset 28. Où est ta Bible? Je vais lire. Pourquoi tu n'apprends pas à lire? Il faut apprendre à lire. Il y a des bonnes choses quand on sait lire. Nombre, c'est ici. Nombre 14, verset 28. Si on y est, est-ce qu'on peut lire? À haute voix. Nombre 14, verset 28. Je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Alléluia. Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur. Je vous ferai ainsi, ou je vous ferai tel que vous avez parlé à mes oreilles. Qui dit ça? C'est Dieu. Dis à Joseph, que j'entends comment il parle depuis, et dis-lui que je suis vivant, il ne parle pas en l'air. Moi Dieu, j'entends ce qu'il dit et je vais lui faire selon ce qu'il est en train de dire. Dis-leur, je suis vivant. Dis à Antoine, que j'entends ce qu'il dit. Qu'est-ce que tu dis avec ta bouche? Qu'est-ce que tu dis avec ta bouche? Est-ce que tu passes seulement le temps à dire que c'est comme si je suis venu accompagner les gens sur cette terre? Si tu dis ça, Dieu te dit aujourd'hui que je vais te faire comme tu m'as dit. Oh, moi je ne vois même pas ma vie. Ça ne donne pas. Rien ne marche. J'essaye seulement quelque chose, ça ne marche pas. Quand tu vas venir dire ça, après la personne va te répondre que pourquoi est-ce que tu m'as dit? Est-ce que je mens alors? Donc c'est toi qui dois faire le rapport du diable avec ta bouche. Dieu te dit que ce que tu as dit là, c'est ce que je vais faire. Dis-leur, j'entends ce que vous dites. Je ne suis pas une statue. Je ne suis pas un morceau de bois inerte devant lequel on se prosterne. Moi, j'entends ce que vous dites. Et ce que vous êtes en train de dire, je vais faire ce que vous êtes en train de dire. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que Dieu est aussi strict? Alléluia. Dieu, le créateur de toutes choses, a rempli lui-même toutes les cases de la foi et a utilisé sa parole pour créer toutes choses. La parole de Dieu déclare dans le livre de Jean 1, le verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses
ont été créés par elle. Et il n'y a rien de ce qui a été créé sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Dieu a tout créé par sa parole. Le pouvoir et le principe de création de Dieu résident dans sa parole. Pour l'homme, il s'est donné un ordre à lui. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il s'est donné un ordre à lui. Pourquoi? Parce que le principe de Dieu, pour la première fois, allait être exporté. Et quand il a exporté son principe dans la terre, c'est-à-dire il a fait les hommes, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on soit vivant? Il a soufflé. Ça veut dire qu'il nous a donné le principe de vie. Il nous a donné sa part. Et la Bible dit que l'homme est devenu une âme vivante. Et quand tu parles, qu'est-ce qui fait parler? C'est le souffle, non? Les morts ne parlent pas parce qu'ils n'ont pas de souffle. Et le souffle, c'est le souffle que Dieu a mis en nous. C'est cette puissance, cette même puissance créatrice. C'est cette puissance qu'il a mis en nous. Est-ce qu'on peut lire le psaume 33, verset 9? Pour qu'on comprenne. Quand Dieu dit que je vais vous faire tel que vous avez dit à mes oreilles là, c'est parce qu'il sait l'âme qu'il a mis en nous. Il sait. Il sait. Il sait quelle est la puissance qui est cachée derrière la parole. Il sait. Si tu as trouvé, lis. Psaume 33, verset 9. Il est écrit, car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Il fait quoi? Il dit. Qu'est-ce que tu dis avec ta bouche? Car il dit. C'est le principe que Dieu a transféré en nous. Le principe, le pouvoir de dire et la chose arrive. Qu'est-ce que tu dis avec ta bouche? Les insultes? Tu passes ta vie à maudire tes enfants? Regarde-moi sa tête. Tu vas même faire quoi dans ce pays-ci? On t'envoie seulement plusieurs petits seaux d'eau. Tu ne peux même pas. Tu maudis l'enfant. Tu bloques la destinée de l'enfant. Je vous dis, j'ai un fils. Depuis que cet enfant est né, je n'ai jamais prononcé le mot têtu sur lui. C'est pas que je ne le fouette pas. Je le fouette. Je lui dis qu'un enfant obéissant ne fait pas ce que tu vas faire. Tu es un enfant obéissant. Tu es un bon garçon. Et les bons garçons ne font pas ce que tu as fait. Tu as suivi? Il répond oui, papa. Ce n'est pas à moi de le maudire. C'est à moi de le bénir. Du matin jusqu'au soir. C'est à moi d'amener à l'existence, par ma parole, les bénédictions de Dieu dans sa vie. Regarde-moi sa tête. Quitte là. Mouf, imbécile. Il faut que j'organise une formation spéciale pour les parents. Il faut apprendre à parler aux enfants. Oh, quand tu es là, une prostituée comme ça, la fille ne connaît même pas encore l'homme. On t'envoie, tu rentres seulement à l'heure que tu veux. Tu es en train d'activer quelque chose. Car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Quelles sont toutes ces choses que tu as déjà amenées à l'existence avec ta parole? Quelles sont ces choses mauvaises? Le diable est resté en enfer, il zappe, il rit, il dit que regardez-moi les humains là. Dieu leur a donné une puissance. Ils utilisent cette puissance pour me servir sans le savoir. Il rit. Champion d'insultes. Champion pour mal parler. Champion pour dire que ça ne va jamais aller. Champion pour dire comment le pays ici là, ça ne vaut même plus la peine. Vraiment. La Bible dit que la bouche du juste élève.
Mais nous, on est seulement, on maudit, on rabaisse, on maudit, on rabaisse, on maudit, on rabaisse. Tu n'es pas fatigué. Rien ne s'arrange et tu continues de t'enterrer avec ta parole. Dieu à la création nous a transféré son potentiel de création quand il a mis son souffle en nous. Genèse 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et Dieu fabriqua l'homme à partir de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines. Et l'homme devint une âme vivante. Dans une conversation, est-ce que vous savez que dans une conversation, on a, quand je cause avec vous, il n'y a que 15% de paroles qui sortent. 85% de la conversation est ce qu'on appelle non-verbal. Ça veut dire que je fais ce qu'on appelle la mimique. Mon visage prend des expressions et j'utilise mes mains, j'utilise mon corps, la gestuelle. Vous croyez qu'on n'utilise que 15% de paroles? Pourquoi? C'est parce que la parole est une puissance. C'est pour cela que quand tu causes au téléphone, quand tu as là causé 2 minutes, tu as tout dit. Tu as l'impression que tu as causé 1 heure. On ne parle pas beaucoup. La parole que vous voyez ici là, c'est une puissance. Notre parole nous représente. Ce que nous avons dit peut nous condamner comme nous être bénéfiques. On connaît, non? Quand on dit que vous avez le droit de garder le silence, c'est ce que la loi dit, non? Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Et quand quelqu'un fait... On a déposé un magistrat dernièrement parce que la personne qui lui a porté plainte a donné l'enregistrement. Que voilà, il me demandait un pot de vin où c'était de 100 millions. On a demandé au magistrat, monsieur le magistrat, c'est votre voix? Il a dit, oui. Ta voix te représente. Ta parole te représente. Qui a donné l'ordre? C'est moi. C'est toi qu'on arrête. Alléluia. Matthieu 12, verset 37. Ta parole te représente. Ta parole te représente. Matthieu 12, verset 37. Oui. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Comment est-ce que tu utilises ta parole? Au Cameroun, on demande de signer un engagement parce que la parole ne suffit pas. Alors que la parole est tout. Les gens mentent n'importe comment. Non, je suis déjà en colfoulou alors que tu es encore dans ta maison en train de te laver. Non, j'arrive, non. Tu n'es même pas encore parti. Non, j'avais fait un petit voyage alors que tu es dans ta chambre en train de dormir. Et le diable rit. Il dit, regarde-moi cela, ils n'ont rien compris. Ce n'est pas lui qui parle à l'église tous les dimanches. Mais écoute ce qu'il dit. Il ne sait pas qu'en parlant comme il est en train de parler, il est en train de perdre toute sa puissance. Parce que tu es en train de souiller ta parole. Tu es en train d'enlever la puissance que Dieu a mise derrière ce trésor, cette arme. Tu vas venir à midi, tu arrives à 15h. Quand on te demande que c'est comment, tu dis que nous sommes au Cameroun. Au Cameroun, on ne respecte jamais l'heure. C'est pas ça. Au Cameroun, quand on t'invite à un mariage qui commence à 19h, si tu viens à 21h, tu es le premier dans la salle. Même les chrétiens. Même les chrétiens. Un pasteur voyage, il dit que non, vraiment, quand je vais arriver là-bas, quand je vais revenir, je vais te garder, je vais te faire ceci. Hein. Il ne garde rien, il n'appelle même pas, il ne fait rien. Frère.
Jusqu'à quand est-ce qu'on va rester des enfants ignorant les trésors qui sont entre nos mains? Quand tu parles, tu relâches une puissance qui peut te tuer ou tuer quelqu'un ou qui peut faire le contraire. Alléluia. Proverbe 18, verset 21. Quand tu parles, tu relâches une puissance qui peut te tuer ou tuer quelqu'un, qui peut te faire du bien ou faire du bien à quelqu'un. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Si tu aimes seulement parler négativement, tu vas aussi manger les fruits de ta négativité, qui seront la mort, l'échec, les circonstances négatives. Mais si tu es une personne qui apprend à parler positivement, alléluia, tu vas aussi voir les résultats positifs. Alors, comment bien utiliser le pouvoir de la langue? On peut se poser la question parvenir à ce niveau. Le message ne sera pas long, il est presque terminé. Comment bien utiliser le pouvoir de la langue? Pour pouvoir bien utiliser le pouvoir de la langue, la première des choses à faire, il faut connaître son identité en Christ. Pour que Dieu crée le monde, il savait qu'il était Dieu. Pour que Jésus fasse tout ce qu'il a fait, il savait qu'il était Jésus. Pour que les apôtres accomplissent tout ce qu'ils ont accompli, il savait qu'ils étaient des apôtres, des fils rachetés et adoptés par Dieu. Il savait. Toi qui es-tu? Sais-tu qui tu es? Le sorcier sait qu'il est en Satan. C'est pour ça que pour lui ça marche en Satan. C'est pour ça qu'il peut prendre la poussière de ton pied, il peut faire les imprécations, ça marche. Alléluia. C'est pour cela qu'il peut parler à la terre et la terre obéit. Toi tu ne peux pas parler à la terre parce que tu ne sais pas. Pourtant si tu étais enfant, si tu savais quelle est ton identité, tu parles à la terre. Tu dis terre, terre, écoute maintenant ma voix. Je suis tel serviteur de Dieu. Je te désengage de tes anciens maîtres. Quand j'arrive dans une zone de conflit sur le plan spirituel, je parle à la terre et aux esprits. Même les démons, je leur parle. Je leur dis qu'à partir de maintenant, vous ne travaillez plus pour vos anciens maîtres. Vous travaillez pour moi. Parce que la parole de Dieu déclare que vous êtes soumis. Donc quand vous allez aller pour donner les conseils aux sorciers là-bas, vous donnez les conseils en ma faveur. Alléluia. Oui, vous travaillez maintenant pour moi. Donc la première des choses, il faut savoir qui tu es en Christ. Alléluia. La deuxième des choses, c'est la piété. Il faut être soumis et rempli, soumis à Dieu, rempli de sa parole et soumis à sa parole. Est-ce qu'on peut lire Josué 1 verset 8? Où je vais le citer de mémoire. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est prescrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Pourquoi est-ce qu'il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche et non de ton cœur? Il dit de ta bouche. Ça veut dire que quoi? Tu dois parler avec un cœur qui a été rempli de la parole de Dieu. En d'autres termes, tu dois tellement lire la parole, tellement méditer la parole que ça te remplit à débordement. Alléluia. Ça veut dire que tu es ce qu'on pousse un peu comme ça là. C'est la parole de Dieu qui sort. Tes conseils sont alimentés par la parole de Dieu. Tout ce que tu fais est alimenté par la parole de Dieu.
Il dit alors que ce livre de la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, ne s'éloigne point de ta bouche. Mais aujourd'hui, tu vas voir un enfant de Dieu, on enlève d'abord les histoires que nous sommes chrétiens là, je vais te montrer. Hey! Mettons d'abord la Bible de côté. Parce que ce que tu veux me montrer ici, là, je vais te montrer que ça ne passe pas chez moi. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Parce que la parole de Dieu est le recueil par excellence qui nous donne la capacité de pouvoir parler comme Dieu veut. C'est le recueil par excellence qui nous donne les instructions parfaites, qui nous donne les exemples parfaits de soumission et d'obéissance à Dieu, qui nous montre que c'est possible de se soumettre en toutes choses à Dieu, grâce au lien de la perfection qui est quoi? L'amour qui a été manifesté en Jésus-Christ. Voilà la bonne nouvelle. Et enfin, il faut que nous disciplinions notre langue. On va lire successivement Proverbe, on a lu Proverbe 21, n'est-ce pas? Non, disons Proverbe 21, verset 23. Une autre personne va lire Jacques 1, verset 26. Et une autre personne va lire Proverbe 17, verset 28. Et on va terminer par Tite 1, verset 10. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Donc si tu ne veux pas avoir les problèmes, apprends à te taire. Jacques 1, verset 26. Jacques 1, verset 26. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en chopant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Alléluia. Nous devons tenir notre langue en bride. Et il dit quelque part que celui qui a maîtrisé sa langue est un homme parfait. Celui qui a maîtrisé sa langue est un homme parfait. Proverbe 17, verset 20. Essentiellement, quand il se tait, passe-vous sage. Alléluia. Ça veut dire que la personne stupide qui ne connaît même rien, quand il arrive quelque part et il est silencieux, on dit que mais le type, si, il a certainement quelque chose de bien à nous dire ici. Pourtant, il ne va rien dire. Quand j'étais plus petit, quand je bavardais déjà un peu beaucoup, mon père me tapait et il me citait le passage là. Il dit que la Bible dit que l'insensé, même quand il se tait, passe pour sage. Tu n'es pas obligé de parler. Tite 1, verset 10. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs. Alléluia. Ne sois pas un vain discoureur. Une personne qui parle pour rien. Il y a beaucoup de personnes qui parlent pour rien, sinon pour leur propre mal. Ne sois pas une telle personne. Parle pour dire quelque chose. Parle pour communiquer la volonté de Dieu. Parle pour que les circonstances changent. Parle pour apporter le règne de Dieu. La Bible dit que celui qui parle comme parlant de la part de Dieu, comme relâchant les oracles de Dieu. Alléluia. Le dernier point de ce message, attention, nous rendrons compte de toute parole. Matthieu 12, 36 à 37.
nous allons rendre compte de toute parole prononcée. Toute parole que tu auras prononcée. Est-ce qu'on peut lire? 12. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole belle qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Alléluia. Nous allons rendre compte de nos paroles. Alors, dès ce jour, change. Commence à parler pour ton propre bien. Commence à parler pour le bien de tes frères, de tes sœurs, de tes fils, de ton conjoint. Commence à parler pour le bien de ta propre vie. Démissionne. Ne sois plus le relais du diable pour apporter le malheur et la destruction dans ta vie. Et tu verras la gloire de Dieu se manifester en totalité, pleinement et puissamment. Tu pourras accomplir des choses que tu ne pensais pas pouvoir accomplir jusqu'aujourd'hui. Tu verras et tu entreras dans une dimension d'excellence que tu ne convoitais et que tu ne soupçonnais même pas. Parce que la parole de Dieu déclare que et mon Dieu fera infiniment au-delà de tout ce que nous pensons ou demandons. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse tous.